L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Ces réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines tels que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons sur l'oxydation des corps plus simples et aujourd'hui nous allons faire des exercices. C'est la vidéo numéro 1 sur ce chapitre en exercice. Vous suivez. Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur demande à chaque groupe d'élèves de réaliser la combustion du fer en vue de mettre en évidence le produit formé et d'écrire son équation bilan. Tu es désigné pour présenter la production de ton groupe. Petit 1, définir une oxydation. Petit 2, donne le nom chimique du produit formé. Petit 3, propose une méthode d'identification du produit formé. Petit 4, écrit l'équation bilan de cette réaction. Bien, ce que je vais vous dire lorsque vous êtes à l'examen, prenez le temps de lire d'abord tout l'exercice avant de commencer à traiter. On va à la correction, vous suivez. Donc, réponse. Première question. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous demandait de définir ce qu'on appelle une oxydation. On dira donc qu'une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. Bien, on a fini avec cette première question. Deuxième question, on nous demande donne le nom chimique du produit formé. Alors, on dit que vous avez fait la combustion du fer. On dit de donner le nom du produit chimique formé. Alors, on dira tout simplement que le produit de la combustion du fer est l'oxyde magnétique de fer. Et sa formule chimique, c'est Fe3O4. Deuxièmement, le produit de la combustion du fer est l'oxyde magnétique de fer. Alors, on ne nous a pas demandé la formule, mais je vais vous la donner. Mettons en parenthèse donc sa formule, c'est-à-dire la formule chimique.
de l'oxyde magnétique de fer. La formule chimique est Fe3O. Très important de connaître cette formule. Mais attention, lorsque vous écrivez les formules des molécules, on a vu ça dans les classes antérieures. Regardez bien, les nombres d'atomes sont en indice et à droite. On n'a pas la même taille que le symbole de l'atome. Vous voyez que c'est toujours en bas à droite à l'indice. Alors, on a fini avec cette deuxième question. La troisième question, on nous dit « Propose une méthode d'identification du produit formé ». Alors, lorsque nous avons fait la combustion du fer, nous avons vu que pour identifier le produit formé, on a utilisé un aimant. Le produit de la combustion du fer est attiré par un aimant. Donc, on dira tout simplement que l'oxyde magnétique de fer est attiré par un aimant. On utilise l'aimant et lorsque le produit est déjà attiré par l'aimant, on dit que c'est de l'oxyde magnétique de fer. Ici, l'oxyde magnétique de fer est attiré par un aimant, bien par l'aimant. Donc voilà comment on fait pour identifier. Lorsque vous voulez identifier, vous prenez un aimant et puis vous essayez de voir. Une fois que le produit est attiré par l'aimant, on dit que c'est de l'oxyde magnétique de fer. On va aller à la question suivante. Quatrièmement, on dit écrire l'équation bilan de cette réaction chimique. Alors, petit 4. Équation bilan. Donc, on a pris du fer, Fe, on a fait réagir dans le dioxygène et cela a donné de l'oxyde magnétique de fer, Fe3. Alors, on va équilibrer l'équation bilan, ce qui nous oblige à équilibrer l'équation bilan parce qu'on dit au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et que si vous avez pris des atomes de fer et d'oxygène au départ, vous allez obtenir des atomes de fer et d'oxygène à l'arrivée. Si vous avez pris un certain nombre d'atomes de fer, c'est le même nombre d'atomes de fer que vous allez avoir à l'arrivée. De même que si vous avez pris un certain nombre d'atomes d'oxygène, c'est le même nombre d'atomes d'oxygène que vous devez avoir à l'arrivée. Alors, nous allons nous efforcer à respecter cette règle ici en écrivant l'équation bilan. Lorsque je regarde, je vois qu'au départ, c'est-à-dire dans les réactifs, et avant la flèche, ce sont les réactifs, nous avons du fer qui est un seul atome et de l'oxygène, et là, il y a 2. Mais à l'arrivée, c'est-à-dire après la flèche, et dans les produits, nous avons 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Cela veut dire que l'équation n'est pas équilibrée. Alors, pour avoir 3 atomes de fer de part et d'autre, dans les réactifs, je vais multiplier le Fe par 3. Et là, je n'ai plus de problème avec le fer. Je viens maintenant sur l'oxygène. J'ai 4 à l'arrivée, c'est-à-dire dans les produits. Et donc, je dois avoir 4 dans les réactifs. Je vais multiplier ici par 2. 2 fois 2, ça fait bien 4. On dit que l'équation est équilibrée. Et donc, vous avez fini. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.